l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Le thème cette année, eau souterraine, rendre visible l'invisible, a été choisi pour renforcer la sensibilisation sur le rôle de l'eau douce en particulier, en tant que ressource indispensable pour répondre aux besoins domestiques, industriels et de production alimentaire, y compris la nécessité de la valoriser, la gérer durablement afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 6 qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et pour assurer une gestion durable des ressources en eau. Bien que remplissant plusieurs fonctions essentielles à la vie, l'eau souterraine est invisible, mais son impact est visible partout. À l'abri des regards, sous nos pieds, l'eau souterraine est un trésor caché, indispensable à la vie et qui mérite d'être protégé de toute utilisation non durable. Pour répondre au double enjeu d'augmenter la productivité agricole tout en améliorant l'utilisation durable des ressources en eau, la FAO promeut l'approche d'une gestion rationnelle et intégrée des ressources en eau associée à l'innovation technologique, des données et des politiques. Permettez-moi ici de rappeler que le pourcentage d'eau douce par rapport à la totalité de l'eau sur la Terre est seulement de 2,5%, contre 97,5% d'eau salée et des océans. Dans cette faible proportion, l'agriculture au sens large représente près de 70% des prélèvements mondiaux pour l'eau douce, y compris les eaux souterraines. Il s'agit donc du plus grand consommateur de ressources mondiales en eau douce. C'est pourquoi la FAO, conformément à son mandat, accompagne les gouvernements à mener plusieurs actions dans le domaine de l'eau afin de garantir une utilisation de l'eau agricole plus efficace, équitable, respectueuse de l'environnement. Mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, je réitère ici la disponibilité de la FAO à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires publics ou des partenaires non étatiques que nous sommes tous ici, qui nous composent tous ici, dans le cadre de l'atteinte de nos objectifs communs. Quant à vous, chers élèves, nous attendons que les activités prévues au cours de cette journée de célébration fassent émerger de nouveaux acteurs pour servir de relais dans la sensibilisation à la gestion des ressources en eau souterraine, mais également qu'un intérêt soit suscité sur l'ensemble des métiers liés à l'eau. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Et c'est parce qu'elle est si essentielle à toute vie sur Terre, en couvrant une grande partie de sa surface, que l'on appelle le globe terrestre la planète bleue. Autrement dit, la planète de l'eau. Cette périphrase résume, à mon sens, la dépendance de la vie sur Terre à l'eau. Comment pourrait-on donc imaginer une vie, la vie sans eau? Impossible, me répondra-t-on. Denrée si essentielle et abondante, mais paradoxalement si rare dans notre société. Richesse souterraine incontestable et débordante de nos fleuves et rivières. Par elle naît et renaît la vie. Sa vitalité, on s'en souviendra, c'est une fois de plus fait prendre conscience avec la crise sanitaire mondiale, la pandémie à coronavirus, où il était question impérative pour les établissements scolaires en particulier de se munir d'eau pour le bien-être de toute la communauté éducative. Messieurs, mesdames, membres des organismes, vous qui avez rendu possible cette célébration, le lycée Minkolongo, qui d'ailleurs
s'est vu alimenté en eau récemment se réjouit de l'intérêt majeur que vous portez à cette denrée, source de bien-être multiforme. Nos élèves ici invités sauront relever l'importance et l'impact des eaux souterraines au sortir de cet entretien. Donc aujourd'hui, nous avons célébré la journée mondiale de l'eau. Donc nous avons présenté le système aquaponie qui est une combinaison de cultures et de poissons. En fait, ce système permet aux cultures de filtrer l'eau et cette eau va directement au niveau des poissons. Donc les détriments des cultures vont nourrir le poisson et les détriments du poisson vont servir d'engrais pour les cultures. C'est un système fermé. Donc on va dire, comme dit Lavoisier, rien de se perd, rien de se crée. J'ai retenu qu'à travers l'eau, nous pouvons faire beaucoup de choses. D'abord parce que l'eau, c'est la vie. Et les eaux usées sont beaucoup filtrées et sont très dangereuses pour la santé et pour les plantes, pour tout ce que nous consommons. Ça m'inspire à beaucoup filtrer de l'eau parce que avec de l'eau de pluie d'abord, nous pouvons boire de l'eau de pluie, mais sans filtrer cette eau, elle est dangereuse pour notre santé. Bon, premièrement, j'ai retenu que l'eau c'est la vie, comme disait l'autre, mais aussi que malgré que c'est la vie, on a besoin de l'utiliser dans un cadre bien précis, c'est-à-dire utiliser de l'eau un peu moins polluée. Exemple pour des plantes pour lesquelles nous mangeons, devront utiliser une eau moins usée. Parce que même ces plantes ont besoin d'une eau un peu moins usée pour avoir de très bons résultats. Parce que la qualité de la récolte dépend de la qualité de la santé d'un homme.